Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui de la véranda et de sa transformation éventuelle en pièce à vivre. Beaucoup de maisons des années 60-70 ont été construites avec une véranda, sorte de jardin d'hiver pour ranger les plantes, et l'été prendre un verre avant un repas. Aujourd'hui, on peut se demander si ces vérandas ne peuvent pas être transformées en pièces à vivre. La première des choses à faire est d'examiner l'état de la véranda, de voir s'il y a des gros travaux à faire sur la structure, si les vitrages sont en bon état, éventuellement s'ils sont déjà en double vitrage, et donc de voir si on peut partir sur une véritable réhabilitation, une véritable rénovation de la véranda et de ses pièces. Les vérandas les plus faciles à aménager, donc pour en faire une prolongation de votre logement, sont les vérandas en bois, c'est généralement les plus solides, sur lesquels il n'y aura pas de difficulté, notamment pour remplacer les vitrages. Le deuxième point va être la possibilité d'isolation. L'isolation, ça va être de voir si on peut renforcer l'isolation des vitrages, notamment en y mettant du double vitrage. Il va falloir voir aussi le sol. Le sol est généralement simplement non en terre battue, mais le plus souvent, ce sont des structures qui sont avec une dalle béton. Donc, dessus, on va mettre un revêtement qui peut être du carrelage, c'est l'idéal, mais on peut aussi y mettre un revêtement souple en vinyle. On va étudier la possibilité de prolonger le chauffage de la maison si elle bénéficie d'un chauffage central, mais le plus simple va généralement être d'y mettre un convecteur, deux convecteurs, et mieux encore, des appareils à fluide caloporteur, vous savez ce qu'on appelle les radiateurs, donc à chaleur douce. C'est en général comme ça qu'ils sont présentés par les professionnels. On va aussi voir la possibilité de prolongation de l'installation électrique. Si on doit en faire un jardin d'hiver, il faudra utiliser des matériels étanches. On repartira dans tous les cas d'un tableau secondaire. Ensuite se pose le problème, évidemment, des autorisations si on en fait une pièce à vivre, puisque ça devient à ce moment-là partie prenante de la maison. Déposer un permis de construire si elle fait plus de 20 mètres carrés, mais la plupart du temps, on se contente d'une déclaration préalable de travaux. Attention, la véranda est fiscalisable par la taxe d'aménagement si elle devient donc partie prenante de votre maison et évidemment elle va augmenter aussi votre taxe foncière, votre impôt foncier puisque vous bénéficiez de davantage de surface. Je vous souhaite de bien travailler, peut-être d'aménager donc votre véranda. À la semaine prochaine.